Bonjour et bienvenue dans Mimi TV, la rubrique vidéo de Mademoiselle autour des séries télé. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un petit bijou #dispo sur Netflix que j'ai dévoré en une après-midi et qui s'appelle Alias Grace. Une série en costume, une héroïne condamnée à mort, un docteur qui enquête jusqu'à se retrouver obsédé par le cas. Que demander de plus à la vie ? Commençons par le commencement. Alias Grace, c'est la nouvelle série adaptée d'un roman de Margaret Atwood, tout comme l'excellente The Handmaid's Tale, sortie cette année et dont on a déjà parlé sur Mademoiselle. Et tout comme The Handmaid's Tale, Alias Grace est aussi une histoire de femme victime du patriarcat. Ce roman est sorti en 1996 et se base sur une histoire vraie, celle du meurtre de Thomas Kinnear et de sa servante Nancy Montgomery au Canada en 1843. Deux autres servants, Thomas McDermott et Grace Marks, l'héroïne de la série, ont été jugés coupables de ce double meurtre et condamnés à mort. Lui a été pendu, mais elle a vu sa peine muée en prison à perpétuité. En se basant sur ce fait divers bien réel, Margaret Atwood a inventé un personnage supplémentaire, le docteur Simon Jordan, qui questionne Grace Marks pour essayer de la faire libérer. Toute la série est construite autour des entretiens entre Grace, qui bosse la journée comme servante et dort en prison, et Simon, qui devient peu à peu obsédé par l'affaire et par la jeune femme. Si je vous conseille Alias Grace, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'une série magnifique. Elle ne fait que 6 épisodes, donc clairement, la qualité a primé sur la quantité. Les décors sont fous, les costumes aussi, la lumière est sublime à se damner. On est quelque part entre Downton Abbey et The Nick et c'est vraiment fabuleux. Au-delà de ça, l'histoire est superbement racontée. La grande question c'est, est-ce que Grace est coupable? Est-ce qu'elle fabule? Est-ce que son air innocent est juste une façade? Est-ce qu'elle a vraiment des problèmes d'amnésie puisqu'elle semble avoir des trous de mémoire très bien placé pour son histoire? Le docteur Jordan va essayer de déceler la vérité, mais lui-même a du mal à résister au charme de Grace, ça saute aux yeux. Cette héroïne est très intrigante. Ce serait facile d'en faire une victime innocente de circonstances douloureuses, de la prendre pour une blanche colombe emportée contre son gré dans une tornade de violence. Mais Grace semble toujours cacher quelque chose. Comme si quelque part elle se riait de la crédulité du docteur et de nous, les spectateurs. Cela dit, il est impossible d'ignorer la violence que Grace a subie dans sa vie, une violence qui, en grande partie, est issue de sa condition de femme. Ce qui fait que, selon moi, Alias Grace est une série féministe. Grace subit plusieurs oppressions. Elle est servante, donc de classe populaire. Elle est immigrante, puisqu'elle est arrivée d'Irlande à ses 14 ans. Et surtout, elle est une femme. Et toute sa vie, elle a subi cette condition de par son genre. Son père, alcoolique et violent, a tenté d'abuser d'elle. Dans les maisons où elle travaille, des hommes ont violenté d'autres femmes et essayent de s'attaquer à elle, bien à l'abri derrière leur impunité. Si Grace est toujours en cavale, toujours à prendre la fuite, c'est parce qu'elle essaye en permanence d'échapper aux hommes. Ces hommes violents, ces hommes libidineux, qui n'ont pour elle et pour le reste des femmes aucune empathie. Si la culture du viol n'existait pas, si le sexisme n'existait pas, alors Grace n'aurait jamais fini dans cette situation. Et le regard que Grace porte sur les hommes, même ceux comme le docteur Jordan qui tente de l'aider, est toujours teinté d'une méfiance bien compréhensible. Pour résumer, Alias Grace est une série complexe et délicate, qui te plongera certes dans le Canada du 19e siècle, mais surtout dans la tourmente d'une femme pas forcément innocente, mais très clairement victime du patriarcat. La série est sur Netflix, sous le titre français Captive, duquel on peut débattre éventuellement, c'est un choix, voilà. Alias Grace, c'était déjà très bien, et on comprend, mais pourquoi pas. Alors fonce vite la regarder, et dis-moi ce que tu en as pensé. Si cette vidéo t'a plu, laisse donc un pouce bleu et abonne-toi. Rendez-vous chaque jour à 18h pour une nouveauté sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.